Bonjour et bienvenue dans Debug Mode. Aujourd'hui, on va vous parler de la nouvelle rubrique de 101% qui s'appelle La faute à l'algo. Donc c'est un projet qui nous a été proposé par deux personnes extérieures à No Life, qui sont Gilles et Michel. Tout a commencé en fait il y a 6 mois quand ils sont venus voir Sébastien. Au départ, en fait, on avait contacté No Life en fait pour tout à fait autre chose, un autre projet qui était Mangaki, un site de recommandation de manga. Et c'est à l'occasion du fait que on avait pu rencontrer Sébastien, et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit qu'on allait proposer cette émission parce que j'avais déjà fait une conférence sur le sujet. À la base, c'était un peu en rigolant parce qu'on n'y croyait pas trop. Et en fait, Sébastien a dit il faut voir, je vais demander à Alex ce qu'il en pense. Et du coup, Alex est venu et puis on lui a parlé un peu plus sérieusement, en fait, au final, de l'idée d'émission. Le projet, moi, me plaisait beaucoup. L'idée était bonne et je voyais qu'ils avaient des choses à dire, des choses intéressantes. Tout de suite, on a commencé un peu à réfléchir. Donc, ce qui a beaucoup aidé, en fait, c'est les debug modes de No Life, parce que ça donne vraiment une idée de tout ce qu'il y a autour d'une émission. Et comme j'ai vu la plupart des debug modes qui sont passés sur la chaîne, du coup, j'ai commencé à noter un peu tous les points sur lesquels il faudrait réfléchir par rapport à l'émission. Et donc après, avec Gigène, on a réfléchi sur tous ces points, on a commencé à faire un projet un peu plus détaillé. Et donc après, on a revu Alex, je crois 1 ou 2 mois plus tard, pour lui montrer un peu ce projet. Et le projet lui plaisait toujours, ce qui nous a un peu surpris, on n'y croyait toujours pas vraiment. On s'était demandé si c'était à nous de présenter ou pas, en fait. Et du coup, on a fait un test. Pour Gigène, ça s'est passé moyennement. Pour moi, c'était encore pire parce que je parle très mal. Et c'est après ce test-là que je me suis dit « Ah ben mince, peut-être qu'ils vont pas du tout... peut-être que ça sera trop difficile de trouver quelqu'un d'autre pour s'approprier le texte dans un délai très court. » Du coup, là, à ce moment-là, j'ai cru que peut-être que l'émission elle prendrait pas. Mais comme en fait Alex nous a dit bon ben là je vais vous envoyer des propositions de gens pour présenter l'émission à votre place, bah là je me suis dit ok bon ben c'est bon, on peut lui faire confiance jusqu'au bout. Donc là on a su que ça pourrait se faire. Qu'est-ce qu'une intelligence artificielle, aussi appelée IA ? C'est le fruit de recherches consistant à reproduire de façon automatique des aspects de comportement humain. Donc très vite, on a commencé à développer le projet. On s'est dit qu'il fallait mettre un graphiste sur le coup pour faire l'habillage visuel de l'émission. On a choisi François, qui parmi nos graphistes est celui qui aime le plus la SF, je pense. C'est lui qui fait notamment chez Marcus. Ce qui s'est passé, c'est que là, c'est vrai que ça fait quelques années maintenant que je faisais les génériques de chez Marcus. Et donc là, pour la nouvelle saison, on m'avait demandé d'en faire un nouveau. Alex m'a contacté pour faire un nouveau chez Marcus, qui était totalement prévu. Je savais déjà ce que j'allais faire et tout, donc ça s'est très bien passé. Et puis, une fois le générique livré, il me rappelle en me disant « Ah, en fait, j'ai peut-être un autre projet pour toi, je pense que ce serait bien d'adapter. » Et moi, c'était un peu compliqué, parce que c'est vrai que j'avais déjà planifié mon programme autour. J'ai aussi d'autres choses que je fais pour d'autres chaînes. Et donc, du coup, sur le coup, j'ai dit « Mince, je vais pas avoir le temps. » Mais il m'a pris par les sentiments, il m'a décrit à quel point le sujet était fait pour moi, et c'est vrai que j'ai cédé, et je me suis dit oui, je vais le faire, on va le tenter. Donc là, il a fait une espèce d'ambiance un petit peu entre Matrix et 2001, l'Odyssée de l'espace, qui est vraiment très réussi. J'ai toujours un peu d'hésitation à proposer quelque chose comme ça, parce que j'ai peur qu'on me dise que ce soit trop simpliste, mais en même temps, moi j'aime bien quand c'est classe. Et c'est vrai que Alex, il m'a pitché le projet en parlant des refs, notamment de 2001, l'Odyssée de l'espace, la fameuse chambre d'hôtel futuriste et à la fois un peu datée de la fin du film. Passer les tests ne garantit pas que le produit sera dépourvu de dysfonctionnements ou bugs, mais cela permet déjà d'éliminer un certain nombre de cas malencontreux. La fabrication d'un produit passe par 2 étapes principales. Naturellement, j'ai proposé l'idée à Alexandre quand on parlait de l'émission, plutôt que de faire un fond, d'en avoir 2, pour avoir 2 angles de caméra. Il a tout de suite accroché, et j'étais pas sûr de comment on allait le faire, parce que c'est vrai qu'ici on a un studio un peu plus petit, c'est un peu plus compliqué, mais une fois de plus, on est là pour trouver des solutions, et à la fin, ça nous donne une émission qui est plus intéressante, un peu plus dynamique. Et pour les musiques de l'émission, c'est carrément Gilles qui s'en est occupé. En plus d'écrire l'émission avec Michel, il a décidé de faire les musiques. Il faut dire qu'il est musicien, hein. Il joue le piano dans la petite formation Trio Helm, que vous avez peut-être déjà vu à Japan Expo ou dans d'autres conventions. Et pour cette émission, il a carrément créé un programme qui
qui génère la musique de manière procédurale ou aléatoire. En tout cas, c'est un programme qui utilise les chaînes de Markov, si vous avez suivi le premier épisode. Et donc, les musiques qu'on entend dans La faute à l'algo sont vraiment générées par un algorithme. Donc ça, voilà, c'est très fun. Il restait à trouver qui allait incarner le visage de l'émission, la personne un peu froide qui venait du futur. Et il se trouve que justement Fred avait mis en pause mot de saison, donc se trouvait un petit peu plus dispo à ce moment-là. Il y a un système de couleurs sur le texte qui m'indique au début et à la fin du passage vers quel endroit je dois me tourner. Donc là voilà, comme c'est bleu, je dois partir du rouge, me tourner vers la caméra et à la fin du texte, hop, je dois revenir vers le rouge. C'est comme ça que ça fonctionne. Afin de remplacer les traders humains par des algorithmes équivalents plus performants. Les opérations boursières étaient réalisées par des humains ou des algorithmes imitant leur On est super content parce que Fred a pu jouer son personnage encore mieux que ce qu'on imaginait. Et du coup, En plus, le script lui plaisait, et il a réussi à vraiment se l'approprier et à proposer des idées vraiment bien qui collaient très bien avec l'idée qu'on avait pour l'émission. Ok, tout s'est bien passé? Oui, ça va. Nous avons respecté les délais. Hop, j'ai